d'un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. En ce beau mardi 30 novembre, ça y est, on a commencé nos calendriers de l'Avent, hein, surtout pour les enfants. On rejoint tout de suite avec sa chronique Brigitte Bédard qu'on aime tant et à l'homélie, le bon père Thompson. Bonjour tout le monde, bienvenue en cette semaine bien spéciale parce que c'est la première semaine de l'Avent, n'est-ce pas? Et j'ai le goût de faire quelque chose de spécial avec vous autres toutes les semaines de l'Avent. Chaque mardi qu'on va passer ensemble, ce petit temps privilégié qu'on a de 3 minutes et demie, on va faire une petite méditation assis sur les genoux de notre maman Marie du ciel. Et on va attendre avec elle l'arrivée de Jésus. Et on va méditer sur ce que elle, Marie, elle a vécu. On va essayer d'imaginer ensemble ce qu'elle a vécu. Et comme dit ma chère boss Hélène, ici à la Victoire de l'amour, elle tricote bien la Vierge Marie. Elle retricote. Ça ne marche pas, elle retricote. Fait que s'il y a des affaires qui ne marchent pas, elle va tricoter. Fait qu'on va s'asseoir sur les genoux de Marie, ensemble. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Puis on va tricoter. Elle va tricoter, puis on va l'écouter, nous raconter comment c'était à l'Annonciation. Alors, Marie est à Nazareth et elle a une vie bien ordinaire. Elle est l'Immaculée Conception, hein? Elle n'a pas connu le péché. Mais elle passe le balai, elle allume le feu, et puis tout est calme. Puis tout ce qu'elle fait, c'est comme si c'était le royaume de Dieu qui le faisait pour elle. C'est le royaume de Dieu qui le fait en elle. Elle n'allume pas le feu comme nous, là. C'est Dieu qui allume le feu par elle. Elle est l'Immaculée Conception. Elle n'a pas connu le péché. C'est fou de juste penser à ça. Elle est le royaume de Dieu sur terre, mais pas tout à fait encore, parce que ça prend Dieu. Et elle prie pour ça. Elle prie parce que son plus grand souhait, tous les jours quand elle prie que le règne de Dieu se fasse sur terre comme il est déjà au ciel. C'est sa prière de chaque instant. Elle est en union là, complète avec le Père. Elle est dans sa chambre, elle prie, et tout d'un coup, il y a un ange qui apparaît devant elle. Ah, elle fait le saut, j'imagine. Elle est surprise, mais en même temps, ça va de soi. Elle est comme déjà un peu dans le ciel, Marie, mais 2 pieds bien sur terre. Et puis l'ange la salue. L'ange lui dit, « Je te salue, Marie. Tu es comblée de grâce. J'ai quelque chose d'extraordinaire à te dire. » Et on va le savoir la semaine prochaine. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de décembre. Il s'agit d'un pendentif exclusif à la Victoire de l'amour, le pendentif de Marie Consolatrice. Il est en acier inoxydable, gravé au laser et orné de petits zircons. Ce cadeau, il est déjà béni et à votre demande, il inclut la chaîne. Et je veux vous dire merci de tout ce que vous ferez en cette période de Noël pour la Victoire de l'amour. Je veux d'abord vous dire merci de votre offrande spéciale de Noël, mais aussi merci de donner des moyens au bien. Vous savez que le mal a tous les moyens dans le monde, mais il faut se donner des moyens pour faire connaître le bien. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $, si vous en voulez deux, avec un autre 40 $. Et je vous rappelle que l'épinglette de l'Ange de Noël, collection 2021, est toujours disponible. Alors, comme je vous disais tantôt, merci de donner des mains à la Providence et merci de donner des moyens au bien. Ça, c'est tellement important, je vous le répète. Donnons des moyens au bien de se faire entendre. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin. Déjà la fin novembre, le 30 novembre. Et dans la liturgie, il y a une fête aujourd'hui, le 30 novembre, la fête d'un apôtre qu'on appelle André, Saint André. Alors, on verra tout à l'heure, mais le texte biblique est choisi en fonction de la fête de l'apôtre. Alors, c'est Saint Matthieu, chapitre 4, versets 18 à 22. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Alors, vous voyez, c'est un texte qui est vraiment adapté à la fête d'aujourd'hui. Quand on fête un apôtre, évidemment, il y a des textes qui sont particuliers, qui sont choisis en fonction de la fête. Bon, on ne connaît pas beaucoup André, mais qui est-il ce André qu'on appelle l'apôtre? L'Évangile dit qu'André, plusieurs textes évangéliques, évidemment, disent qu'André est le frère de Simon-Pierre. Simon-Pierre, le chef des apôtres. Son nom est en consonance grecque. Son nom signifie le viril, donc André le viril. En méritant son nom, donc, il joue un rôle important dans l'Évangile et la communauté apostolique, bien sûr. Selon l'évangéliste Jean, par exemple, au chapitre 1, versets 35 à 42, André, disciple du Baptiste, aurait emmené sa découverte du Messie à Pierre et aurait évidemment conduit celui-ci à Jésus. Il aurait conduit Pierre, donc, à Jésus. Donc, découvrir André dans l'Évangile, c'est le frère de Simon-Pierre, plusieurs évangélistes l'attestent, originaire d'un petit village qui s'appelle Bethsaïde. Il partage la maison de Pierre, entre autres, à Capharnaüm. C'est un homme énergique et qui voit vite.
Par exemple, avant la multiplication des pains qu'on retrouve dans l'Évangile de Jean, il remarque le jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. C'est André qui remarque ça. Avec Philippe, il est le trait d'union entre des gens, évidemment, de culture grecque et Jésus lui-même. Donc, il est sans doute un homme intelligent, un homme aussi diplomate. Donc, André a une place privilégiée parmi les 12. Il fait partie du noyau apostolique. Noyau apostolique. Il est avec Pierre, Jacques et Jean, comme dit l'Évangile, un des intimes de Jésus, un aussi des premiers appelés à devenir pêcheur d'hommes. L'expression pêcheur d'hommes. Alors, un vivant aujourd'hui, on dirait dans la quête de l'unité aussi. Il faut savoir que André est le saint patron de l'Église de Constantinople, ceux qu'on appelle les orthodoxes, entre autres. Et aussi patron de l'Écosse. Sa croix fait partie de l'emblème aussi de la Grande-Bretagne. Alors, vous voyez, alors Pierre à Rome, André en Orient, son frère, n'est-ce pas une invitation aujourd'hui à retrouver finalement l'unité dans la grande famille des chrétiens et des chrétiennes? Que Jésus puisse attirer, on le voit dans l'Évangile, puissamment des cœurs et provoquer des cœurs à des retournements spectaculaires quand il appelle. Ça correspond à l'idée qu'on se fait, bien sûr, de la puissance de Dieu. Invités à devenir des pêcheurs d'hommes, Jésus lancera les disciples dans la grande aventure spirituelle que sa parole avait semée victorieusement au creux de leur être. Donc, dans les choisis du lac de Galilée, on peut trouver, nous autres, une illustration dont la façon le Christ traite aussi avec nous. Sa patience, elle est longanime, sa patience, n'est ni faiblesse, sa patience, ni médiocre intérêt, mais sa patience, c'est une puissante miséricorde qui, tel un immense filet, dans le fond, doucement, ramène au Père tous ceux et celles dont son cœur avait jeté son dévolu et qui ne se perd pas. Alors aujourd'hui, évidemment, l'autre jour, un pasteur me faisait la remarque suivante. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de jeter le filet, mais il faut aller à la ligne, à la pêche. Il faut tirer la ligne. C'est un par un, une par une, dans le contexte dans lequel nous vivons. Donc, nous avons à être des pêcheurs d'hommes et de femmes, de personnes humaines, à la lumière de notre foi, mais ça, c'est vis-à-vis des rencontres qu'on fait, des personnes qui nous interrogent sur la spiritualité, sur le sens qu'on donne à notre vie. À ce moment-là, c'est le temps de dire, d'exprimer celui qui nous habite, l'expérience de celui qu'on a, qui nous appelle. Chacun et chacune d'entre nous, selon différents charismes. Alors, en cette belle journée aujourd'hui du 30 novembre, fête de Saint-André, je vais demander au Dieu de la vie, dans quelques instants, donc, de vous bénir. Et sachons que nous sommes tous des appelés. Oui, il y a eu un noyau apostolique. Nous réclamons de ce noyau-là. Nous sommes dans une grande tradition, la tradition apostolique. Et demandons maintenant au Maître, je lui demande de vous bénir, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et bonne journée à tous et à toutes. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sans doute que vous êtes comme moi et que vous appréciez l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Il y a tellement des trésors de sagesse dans cette œuvre-là. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on se rappelle ensemble que l'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. Remettons nos vies entre les mains de Dieu, nos vies visibles, concrètes, mais nos vies dans l'invisible aussi, tout ce qu'on porte en nous pour que le Dieu invisible puisse se rendre visible par nos vies. N'est-ce pas que notre monde a besoin de cette lumière, de cet amour et de cette bonté dont on est porteur? Bonne journée. Oui, souvent, on essaie d'être ensemble, toute la gang, 14, dans la petite maison au chalet pendant les 2 semaines. C'est vraiment un temps où on se voit le matin tôt en pyjama, on prend des petits cafés, des jus, puis on joue ensemble, on chante. Joyeux Noël, grand-maman, je voudrais étirer le temps. Joyeux Noël, ma chérie, je suis content.